il m'attaque. Il va finir par me bouffer les doigts. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Je jure, on a toujours un problème avec les bagnoles de location, c'est dingue. Holy shit. Là, on est à l'aéroport, on attend pour embarquer. Et évidemment, Laura, avec sa tête de terroriste, s'est fait fouiller de fond en comble. Et donc là, on embarque à 10h. Et normalement, vers 14h et des patates, on est en Laponie. Après 3h15 de vol et 1h30 de route pour atteindre l'hôtel situé à Suomutunturi, ou comme ils l'appellent ici, Suomu, c'est quand même vachement plus simple, on récupère les clés de notre chalet et regardez-moi ça comme c'est cosy. On peut y faire un feu de cheminée, on n'a pas de voisins et on a chacune notre chambre. On va être trop bien là. Et en plus, c'est pas tout. Regardez, on a reçu nos combis. La 4e couche. Regardez-moi ça. Laura, 32 ans, mécanicienne. On dirait que... Je sais pas, c'est 3 fois ma taille. Mais bon. Là-dedans, on a super chaud. Franchement, c'est incroyable. Je crois qu'on ne pourrait pas s'en passer. On l'a mis tout de suite, on est sorti. Incroyable. On va tout faire là-dedans. Et en parlant de tout faire, direction la première activité de ce séjour. Là, on va direction la ferme de Rennes. On a pris la navette. Hâte de voir ça. Et le soleil se lève. C'est un régal. Première chose qu'on se dit à peine arrivé à la ferme. Mon Dieu, ces femmes sont en pull. Nous, on est habillés comme des cosmonautes et elles sont juste avec des pulls. Bon, elle nous explique la première activité qui consiste à faire un petit tour dans un traîneau tiré par un renne et c'est Laura qui s'y colle la première. Elle se fait un pot de renne au passage, puis c'est très vite mon tour. Ouf là! Ça y est, c'est mon tour. Je vais partir avec le poteau. Petite balade en renne, 5 minutes à peu près. On va juste profiter. Yeah! C'est incroyable. C'est incroyable. Oh, 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 pourquoi tu tapes un sprint, chérie? Mais ça court? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Je vous jure, le mien, c'est un cinglé. Il fait des trucs. Mais t'es de l'autre côté maintenant, toi. Et tu déconnes, hein? Lui, c'est un gagnant, lui. Lui, il veut pas se laisser dépasser. Regardez-moi ça. T'as pas l'impression de me doubler? Franchement, c'est trop cool. C'est trop cool. Allez, on arrive. Après, on va voir les rennes femelles. Parce que là, c'est que des mâles. En même temps, tu me diras, ils ont tous des poils. Donc, mais du coup, on va aller voir les femelles. Let's go. Putain, j'ai le nez qui devient tout rouge. On va aller dans des espèces de traîneaux motoneige. Regardez, c'est trop bien. Allez, let's go, on y va. Donc il y a quelques jeunes et il y a des femelles. Et les jeunes ont 9 mois. Ah, il m'attaque. Regardez-moi ça. Attendez, j'arrive pas à cadrer tellement il m'attaque. Il va venir par me bouffer les doigts. Ce qu'on leur donne à manger, c'est des petits snacks pour eux qu'ils récoltent en été et qu'ils gardent dans une petite cabane là-bas. Et voilà, c'est terminé. On retourne au traîneau moto. Puis je pense au bus. On va voir. On va goûter ça. C'est des chips avec de la viande de renne. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Horrible. Je vous recommande pas ça. On rentre au bus. C'est l'heure pour 1 heure de route pour rentrer à l'hôtel. Je vais aller manger. Et voilà, on est rentré et on va se faire ceci. Petit repas lyophilisé, purée de pommes de terre à la viande hachée.
Je sais pas ce que ça va donner, on sait pas ce que ça va donner, on va goûter ça. Bon, on est un petit peu dans le noir, on fait comme on peut. Mais c'est parce que la nuit va bientôt tomber, je crois dans 1 heure, quelque chose comme ça. Ou après manger, on se dirige vers le supermarché pour aller faire des courses. Espérons qu'il y ait des trucs bons et qu'il y ait des biscuits parce que bon, hein, j'ai épuisé presque tout mon stock de biscuits. Je vais bientôt mourir, donc il me faut des biscuits, voilà. J'aimerais savoir quand tu renonceras à ton délire sucré. Jamais, jamais marche. Cet argument, oh là là, il faut des biscuits parce que j'ai plus de biscuits et puis voilà. Hein. À l'hôtel, on a inclus le petit déjeuner et le dîner. On est en demi-pension, c'est pour ça qu'on va aller faire des courses. Tellement fine. Hop, baguette. Sûrement la pire baguette que vous ayez jamais vue de votre vie. Sous vide comme ça là. Baguette. Des BN ou ça? Ça t'appelles ça des BN? C'est des princes, cousine. Comment voulez-vous que je survive? Elle sait même pas reconnaître des BN à des princes. Petite surprise en sortant du supermarché. Non mais c'est dingue. On a fait quoi? Une demi-heure? Un peu plus d'une demi-heure de course. Bah heureusement qu'on a la balayette fournie hein. Après les courses, on est allé se prendre un petit apéro au bar de l'hôtel. On a mangé, on est rentré, petit feu et au lit. Demain, on a une super balade qui nous attend. On est arrivé au parc, je sais plus le nom parce que c'est imprononçable. Et on est déjà perdu. On a trouvé normalement le chemin. C'est parti pour 5 km dans la neige. 2 heures de marche normalement, si on galère pas trop. Et on devrait trouver des cascades. Je filmais tranquillement mes plans de coupe quand... Holy shit! Ah! On s'est pris de la neige en pleine poire. On a failli se prendre des trucs. La forêt est piégée, faut faire gaffe. Je crois qu'on fait le chemin à l'envers. Et depuis tout à l'heure, il y a plein de montées. Mais du coup, pour nous, ça fait des grosses descentes. Et ben, je descends tout sur le cul. Je fais ce que je peux. Et c'est génial. Ça y est, on avait atteint les cascades. Et c'était absolument magnifique. Après être rentré des cascades et s'être un peu reposé, c'est l'heure d'aller dîner. Sauf que la voiture, on a décidé autrement. On a tout d'abord galéré à la faire sortir de sa place. Yes! 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 Puis on a constaté un autre souci. Stop! Meuf! Les roues arrière tournent pas du tout. Pas du tout. T'as fait toute cette distance sans que aucune des roues arrière ne tourne. Ah mais non! C'est qu'il n'y en a qu'une de bloquée. Oh mais va pas si loin, Morissette, t'as une roue qui brûle pas. Elle est partie. Elle est partie. Elle s'est arrêtée. J'arrive. J'arrive. Je jure, on a toujours un problème avec les bagnoles de location, c'est une dinguerie. Je vais essayer de gratter la glace. Je sais pas si c'est ça, hein, mais dans le doute, je te l'enlève. Parce qu'il y a quand même une sacrée couche de glace. Après une vingtaine de minutes à tout tenter, on a décidé de laisser la voiture là. L'heure tourne, on a failli louper l'heure du dîner à l'hôtel, donc on y va à pied puis c'est tout. On réglera le problème demain à la lumière du jour. Il est 7h30 du matin. Ce matin, on a activité motoneige. Et je vais vous montrer comment on s'habille ici. Du coup, pour les activités, c'est parti. Et jugez pas ma tête, hein. Il est 7h30 du matin. En première couche, on a un haut, un bas et des chaussettes en laine de mérinos. Pour la deuxième couche, je remets une paire de chaussettes chaudes, un pantalon de ski et une polaire, elle aussi en laine de mérinos. Troisième couche, j'ajoute simplement une doudoune, ici une Columbia avec la technologie Omnit. Et pour la dernière couche, on prend la super combinaison de l'hôtel. À tout ça, je rajoute le tour de cou, le bonnet, les gants, les bottes et je suis enfin prête pour affronter l'air polaire. Bon, c'est pas tout ça, mais faut petit déjeuner. Et ensuite, motoneige.
Je vous explique vite fait. On va partir en motoneige, là, donc on fait les tests. Il y a juste nous et le moniteur, le guide, qui en plus parle français, c'est merveilleux. Elle fait son petit test, Laura, elle revient. Ouais, nickel. Ça surprend un peu la résistance au début. Ouais. Je fais mon petit test. C'est ça. Et après on y go quoi, tout simplement. C'est bien parce que des fois on s'arrête et on a des petites anecdotes. Là on a une petite anecdote sur les oiseaux. On sait maintenant pourquoi on voit pas d'oiseaux dans ce paysage. Ils s'enterrent sous la neige avec juste la tête qui dépasse. C'est trop bien! Le monsieur il nous trace la route. Il n'y a pas de route sinon. C'est une folie. Il fait chasse-neige. On s'est arrêté pour notre petit point de vue. Waouh! Ah ouais? Ah, j'espère qu'elle a dit oui la dame. Ah bon, ça va alors. Regardez-moi ça. Il y a une main de neige. On est trop bien. On est trop bien. On est dans une quota. Petit abri où tu peux faire du feu. En Finlande, on trouve des quotas un peu partout. Ce sont des petits abris qui permettent de se réchauffer autour d'un feu et même d'y faire à manger. Chose qui nous a surprise, le bois pour allumer le feu est en libre service gratuitement toute l'année. Y a pas à dire, la Finlande est vraiment un endroit magnifique et chaleureux. On est reparti. Après la pause, petite saucisse, jus de fruits et anecdote, franchement cool. Et ben on est reparti. C'est là qu'on était. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Incroyable. Sur le chemin du retour, le guide nous fait signe de nous arrêter. On sait pas trop pourquoi, il regarde un peu partout autour de lui, et d'un coup, un renne à genre 10 mètres de nous, qui est là en train de taper son meilleur festin dans la forêt. C'était un moment un peu magique, hors du temps, qui conclut super bien cette balade en moto. Ok, on a après la motoneige, on a mangé, tout ça, tranquillou pilou. Et là, on essaye de régler notre problème de bagnole qui est toujours actif. Donc là, je vais attendre, elle va avancer avec la voiture. Et moi, je me positionne pour voir si au bout de quelques mètres, la voiture, enfin la roue arrière se débloque pas. La nuit commence à tomber, c'est génial. Non, elle tourne pas du tout. Alors ce qui est cool, c'est que ça glisse, hein, mais ça tourne que dalle. Étant donné que la roue, même sans tourner, elle glisse, et que l'hôtel est à 5 minutes, on a décidé d'y aller comme ça, et on a bien fait. On a réglé le problème de la roue, totalement de manière aléatoire. Elle roule! On a senti quand on est arrivé là-bas, devant l'hôtel, là, un grand clac. Elle s'était décoincée. La roue tourne. Waouh! C'est le cas de le dire, la roue tourne. Et pour conclure la journée sur une meilleure note, on a emprunté des luges. Allez, on va faire, je sais pas si vous voyez, ça se voit pas de ouf, mais on va faire une descente en luge. C'est absolument pas fait pour ça. Mais on s'en fout, y'a personne. J'étais prête, vas-y. Voilà qui conclut ce premier vlog sur notre voyage en Laponie. Pas d'inquiétude, le deuxième arrive très vite et je vous promets de belles surprises comme de belles galères. Et n'oublie pas le petit like si celui-ci t'a plu. Rendez-vous au deuxième épisode. Bisous!